Salut tout le monde et bienvenue à une autre capsule du Dragon en direct de mon salon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de vitamines. Entre autres, la vitamine E. Alors, si tu as le goût d'en savoir plus, oublie pas de t'abonner. Je passe mon temps à te le dire, mais tu t'abonnes pas. Tu écoutes les vidéos, mais tu t'abonnes pas. Hein? Je parle pas de toi qui s'abonne ou qui s'est déjà abonné. Je parle de toi qui écoute les vidéos, mais qui s'abonne pas. Alors, de grâce, abonne-toi. Ça prend du temps, ça prend de l'effort pour faire ces vidéos-là. Puis tu veux être sûr de ne pas manquer rien. Ben, c'est important de t'abonner parce qu'il y en a d'autres, des beaux vidéos qui s'en viennent, des vidéos constructives. N'oublie surtout pas de mettre un pouce. C'est important de dire que tu aimes la vidéo. Bon, si tu préfères t'abstenir, ça t'appartient, mais un petit pouce, ça ne fait pas de mal à personne. Puis en plus, tout ce que je demande, c'est gratuit. Alors, tu sais? Fait que, est-ce qu'on part ça sur Dr Pool? C'est parti. Bon, alors, notre fameuse vitamine E. Puis, tant qu'à y être, les oméga 3. Puis, on s'arrête pas là, hein? Multivitamines. Puis, tant qu'à faire, on y va fort, c'est les fibres. Hein? Les pilules de fibres. Puis, tiens, pourquoi pas les diurétiques avec ça. Tiens, let's go. Puis, tout d'un coup, que potassium, ça peut servir à quelque chose. Fait que, allez, le potassium. Puis, je sais pas, moi, peut-être qu'un médicament pour l'herpès, ça serait utile. Puis, il faut pas oublier, hein, de la vitamine D, c'est important. C'est bien, bien important. Puis, tant qu'à y être, let's go la berbérine, toi. Fait que, ah oui, c'est vrai, tout d'un coup, qu'il manque du fer aussi. Fait que, tu sais, un supplément de fer, pourquoi pas, hein? En fait, tous ces produits-là sont bons pour les êtres humains quand ils sont recommandés par le médecin. Ou quand on les connaît, on est habitué de les prendre, ou on sait qu'est-ce qu'ils vont régler chez nous. Mais une poule, c'est pas un être humain. Fait toi qui penses que ce qui est bon pour toi, c'est bon pour ta poule aussi. Je sais pas. T'es le gros bon sens, peut-être? Fait que les cocktails de pilules pour les poules, hein? Alors là, je regarde les réseaux sociaux et puis je mets des commentaires parfois. Puis je dis, pourquoi vous donnez ça à vos poules? Ou, généralement, ça devrait aller. Ou, tu sais, elle est malade, mais on ne sait pas. À moins de conduire une autopsie, pas moyen vraiment de savoir ce qui s'est passé. Les animaux ont des résistances plus grandes aux bactéries et aux virus. Donc, intervenir dans le processus plus grande que les êtres humains. Donc, je répète, là, pour faire ça qu'on se comprenne, les animaux ont des résistances plus grandes aux bactéries et aux virus que l'être humain. Donc, les problèmes que nous avons et les solutions que nous avons pour les résoudre ne sont probablement pas applicables à vos poules. J'ai posé la question un jour à une dame, je lui ai dit, pourquoi vous en donnez autant? Elle a dit, je me sentirais mal de n'avoir rien fait et de juste avoir laissé les choses aller. Le problème, c'est quand on y va à coup d'oméga 3, de vitamine E, de vitamine D, de vitamine A, de potassium, de berberine, de fer, de fibres. La plupart des gens reviennent une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, puis disent... mais finalement, je vous annonce que ma poule est morte. Ben oui, elle est morte. Mais au moins, j'ai essayé de faire quelque chose. Ça fait qu'on a essayé. Ben oui, tu as essayé. Puis si j'apporterais ceci,
je te disais que si tu n'avais rien fait, ta poule aurait probablement survécu, mais ton intervention a aggravé les symptômes et puis elle est morte. Comment tu te sentirais? Alors, bon, bref, la leçon, c'est lâchez-moi la culpabilité puis les cocktails. La nature prend soin de la nature. Alors, vous assurez de donner une eau propre, une nourriture équilibrée. Là où vous pouvez intervenir, c'est sur la qualité de la nourriture que vous allez donner et dans votre compréhension de l'acidité corporelle de l'animal. Un être humain digère mieux quand il est basique. D'accord? Donc, si vous prenez une substance basique, ça va aider à votre digestion. Là où je dis l'être humain n'est pas applicable à la poule, la logique n'est pas la même. Ce que la poule, c'est le contraire. Elle a besoin d'un environnement très acide pour bien digérer. Alors, c'est là que vous pouvez intervenir. La plupart des problèmes sont issus de la qualité de la nourriture et du niveau d'acidité au niveau de l'eau. C'est pour ça que moi, toutes mes poules, systématiquement, ont un litre de vinaigre de cidre. Donc, pas du vinaigre ordinaire parce que c'est 15 fois plus puissant. Donc, un litre de vinaigre de cidre pour 12 à 19 litres d'eau, dépendamment de ce qu'on essaie de faire avec son troupeau. Cette eau acide va venir aider la digestion, faciliter la digestion des nutriments chez la poule. Aussi faciliter, lorsqu'elle fait une mue, faciliter la repose des plumes, ça va être une aide à la mue et tout, parce que tout se joue dans l'acidité. Une poule avec un environnement acide, c'est une poule qui se sent bien et qui performe bien. Et là, vous pouvez intervenir là-dessus. Hein? Vous pouvez changer le pH de l'eau en y ajoutant du vinaigre de cidre et vous pouvez donner une nourriture de meilleure qualité. Une nourriture de meilleure qualité, dans le cas de poules du patrimoine, on vient parler ici d'une nourriture qui est riche en protéines. Et si vous avez la chance, au lieu d'acheter une nourriture traditionnelle avec une protéine de soya, mais d'acheter une nourriture avec une protéine d'insectes à la place. Une poule, c'est pas une herbivore, c'est omnivore, donc elle mange de l'herbe, mais elle mange aussi des produits animaux, comme des insectes. Donc, une nourriture équilibrée veut dire aussi une variété nutritionnelle, une nourriture avec une belle variété de protéines. Plus une nourriture est protéinée et plus la nourriture est acide. Donc, à ce moment-là, vous allez faciliter la digestion de l'animal. Dans le cas de nourriture texturée, nourriture où on voit les grains, versus une nourriture cubée, la nourriture cubée, elle n'est pas vraiment conçue pour les poules. Et puis, le problème avec cette nourriture-là, c'est si on a un peu établi ce régime-là pour tout le règne animal, mais la vache a quand même 4 estomacs lorsqu'elle en mange et elle n'a pas le même niveau, elle n'a pas besoin du même niveau d'acidité pour la digestion. C'est pas du tout la même nature. Elle est végétarienne en plus. Alors, vous pouvez à ce moment-là considérer une nourriture texturée pour éviter qu'il y ait de la fermentation au niveau de la digestion. C'est mieux une nourriture où il y a des grains, parce que la poule elle a besoin de garnottes pour digérer. Donc, des fois, la petite gravelle, des écailles d'huître, ou vraiment quelque chose pour texturer l'alimentation et permettre une meilleure digestion. Tout ça va faire en sorte que votre poule va mieux aller, va mieux se sentir et n'aura pas besoin de vitamine B, F et potassium. Elle n'aura pas besoin de tout ça parce que c'est déjà dans sa nourriture à la base. Hein? Donc, ce sont des notions à tenir compte et de cesser de vous comporter comme si vous étiez en train de soigner un être humain, mais apprenez à soigner une poule, puis une poule n'a pas les mêmes besoins qu'un être humain. Alors, de grâce, lâchez-moi les vitamines. Sur ce, si vous avez aimé, vous tapez sur abonner, vous
m'aider un petit pouce. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, prochaine capsule, on va parler de l'eau. De l'eau dans l'incubateur, du test de l'eau pour vérifier s'il y a un poussin dans l'œuf. On va parler de l'eau. De l'eau. Fait que je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une excellente journée pour certains, peu importe où vous vous trouvez. Et puis, à la prochaine capsule. Salut bien.